monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose une recette de quiche au brie, donc avec des petits oignons cuisinés, des pommes de terre, de la ciboulette. Vous allez voir toutes les étapes très simples en vidéo. Alors, on commence par les pommes de terre, donc vous les épluchez, donc vous en prenez 5 de petite taille. Donc là, c'est de la charlotte, donc prenez une pomme de terre à chair ferme parce que une pomme de terre comme type Anaïs, par exemple, pour faire de la purée, bon, bah, c'est pas l'idéal parce que là, comme on veut la garder un petit peu ferme pour la quiche. Donc vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et ensuite vous allez les découper et vous les faites cuire dans un grand volume d'eau. Voilà, donc vous faites de belles rondelles. Donc la cuisson des pommes de terre, faut compter 15-20 minutes. Donc pas plus épaisse, comme ça prend pas trop de temps. Donc quand les pommes de terre elles sont cuites, vous retirez l'eau et vous les réservez. Alors ensuite, on va s'occuper des oignons. Donc vous prenez 2 beaux oignons jaunes, vous les épluchez, vous les coupez en deux et ensuite vous faites des petites tranches fines comme sur la vidéo, comme je vous montre. Donc pas plus épais. Ensuite, vous prenez une petite poêle et vous allez faire fondre un peu de beurre. Ensuite, vous allez déposer les rondelles d'oignons, vous assaisonnez, donc sel et poivre. Et là, vous allez faire cuire à peu près 5-6 minutes. Il faut qu'ils deviennent translucides. Donc, vous surveillez bien la cuisson, vous remuez régulièrement. Et quand les oignons sont devenus jaunes translucides, vous éteignez le feu et vous les réservez. Alors ensuite, on va passer à l'appareil. Donc vous prenez un petit saladier, vous cassez les 2 œufs à l'intérieur, vous ajoutez la crème liquide par-dessus, donc de la crème liquide à 30%, à 15% si vous le souhaitez, de la crème liquide entière, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez la crème, ensuite vous assaisonnez, donc du sel et du poivre. Ensuite, on ajoute du curry jaune en poudre. Donc là, il y a à peu près une cuillère à soupe, donc vous pouvez en mettre un petit peu moins éventuellement. Ensuite, vous allez ajouter de la ciboulette fraîche. Pour terminer, vous allez ajouter une cuillère à soupe de moutarde forte. Alors, vous pouvez même mettre, si vous voulez, de la moutarde à l'ancienne. Donc, vous l'ajoutez à la préparation et ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger l'appareil. Quand c'est bien mélangé, vous pouvez le réserver. Alors ensuite, on va s'occuper de la pâte feuilletée. Donc vous la déroulez, vous la placez au fond du plat à tarte et là, vous allez piquer. Donc c'est pour éviter qu'elle soulève tout simplement à la cuisson. Donc si vous voulez, vous pouvez la faire cuire à blanc avant. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne le fais pas. Donc ensuite, vous placez les tranches de jambon. Donc 4 belles tranches de jambon. Alors jambon à l'os, jambon blanc, ce que vous aimez. Donc vous les placez telles quelles au fond. Alors, quand les tranches de jambon sont posées, ensuite, on va pouvoir ajouter la petite poêlée d'oignon qu'on a fait juste avant. Donc, vous la répartissez bien un petit peu partout. Et ensuite, on va ajouter les petites pommes de terre cuites à l'eau. Voilà, donc les pommes de terre, vous les répartissez bien comme les oignons, donc un petit peu partout. Et ensuite, on va verser l'appareil. Donc, vous versez l'appareil délicatement sur le dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir faire les petites tranches donc avec le fromage de brie et vous les disposez donc voilà de façon régulière sur la tarte. Ensuite, on va placer cette petite tarte au four donc à mi-hauteur à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Voilà, donc au bout de 30-35 minutes, la quiche elle est prête. Donc vous voyez, elle est bien dorée, le fromage a gratiné, donc là c'est impeccable. Donc il vous reste plus qu'à faire de très belles parts et à la déguster. Bien, je vous souhaite un très bon appétit et vous pouvez retrouver toutes les proportions sur YouTube mais aussi sur Facebook en cherchant Choc-Miel. N'hésitez pas à mettre des photos des réalisations que vous faites suite aux vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.